Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons prendre ensemble comment écrire un programme en langage ladder sur Tchatportal. Commençons par la création d'un projet sur Tchatportal et on va cliquer sur créer un projet. On va le nommer test ladder LT et on clique sur créer. Cela peut prendre quelques instants et voilà. On va cliquer sur configurer un appareil, puis ajouter un appareil, et on va choisir cette fois la Sematic S7 1200. On va choisir une CPU quelconque, puisque on va faire juste la simulation. Donc je vais choisir celle-là. Bien, bon, je vais chercher une autre CPU. Voilà, très bien, avec la version 4. Bien. Comme vous voyez ici, donc à chaque fois que je clique sur une CPU, les caractéristiques ou bien la description de chaque CPU apparaît ici. Donc les caractéristiques internes de cette CPU, le nombre des entrées-sorties, soit digital ou bien analogique, le nombre des compteurs, etc. Donc, je clique sur ajouter. Alors, comme vous voyez, ça c'est le rack de l'installation. On peut zoomer un peu et comme vous voyez sur la CPU, il y a les entrées-sorties ici. Ça, c'est l'entrée I 0.0, l'entrée I 0.1. Pour les sorties, c'est Q 0.0. Les autres sorties, voilà. Bon, on peut même ajouter d'autres modules d'entrée-sortie. Alors, pour les premiers emplacements, 103, 102 et 101, sont réservés pour la communication. D'accord. Par exemple, si je cherche un Profibus, je vais le mettre ici. Automatiquement, il va prendre l'emplacement 101. Si je cherche, par exemple, à ajouter une interface AS, voilà. Alors, pour ajouter des entrées-sorties, il faut tout simplement aller vers les digital input et cliquer sur le module. Donc, on peut zoomer. Voilà. Donc, on a choisi ce module d'entrée. Donc, il contient huit, huit entrées. Voilà, ce sont huit. Alors, contient quatre entrées. Ici, les quatre ici, ça fait 8. Voilà, donc pour l'instant, on a configuré l'automate. Maintenant, on part directement au bloc de programme et on fait un double-clic sur OP1. Comme on a dit dans la formation Step 7, OP1, c'est le bloc euh, principal que l'automate exécute. Voilà, donc on va
ou bien on va réduire cette fenêtre et on va agrandir celle-là. Comme ça, on verra le réseau, notre réseau. Donc, on va cliquer tout simplement. Donc, il y a ici les contacts normalement ouverts et normalement fermés. Donc, je vais ajouter un bloc comme ça, contact normalement fermé, une bobine, euh, un peu de contact parallèle pour faire le maintien. D'accord? Voilà. Alors, pour faire les mnémoniques, la simple méthode, c'est de glisser les entrées depuis la configuration. Donc, comme vous voyez, je vais chercher la CPU de l'automate S7 1200 et je vais glisser les entrées. Alors, pour la première entrée, on va l'affecter à I 0.0. Deuxième entrée, et pour la sortie, Q00. La voilà. Pour le maintien, la même. Très bien. Alors maintenant, vous pouvez tout simplement cliquer un clic droit, cliquer sur renommer variable. Par exemple, celle-là, on va l'appeler marche, arrêt, et celle-là, euh, pompe par exemple. Bien moteur, voilà, modifier, et voilà. Donc maintenant, on a écrit un programme sur Portal en utilisant un automate S7 1200. Alors, l'étape suivante, c'est de faire la communication entre l'automate et notre PC, soit par MPI, Profibus, Profinet, etc. Après, on démarre la simulation tout simplement. Voilà, donc on verra ça dans les prochaines vidéos. C'est fini pour celle-là. On continue juste là. À la prochaine.